1 Roi, le chapitre 3, le verset 3 à 9. Amen. Nous sommes en un culte. Et comme pas de culte, il faut faire sortir l'aspect enseignement, qui est symbole de nourrir le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse retenir quelque chose. Nous venons à l'église dimanche pour retenir quelque chose. En semaine, on peut faire le ministère, chasser les démons. Mais quand on quitte le culte, c'est qu'on a retenu quelque chose. On y va. Salomon aimait l'Éternel. On dit Salomon aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Il suivait les coutumes de David. Son père, il suivait, ça on dit suivait. Quand il coutume, c'est que son papa a une manière de faire. Et le fils a commencé à suivre ça. Il faisait la même chose que son père. Seulement, c'était le haut lieu qu'il offrait d'un sacrifice. Il y avait les coins qu'on appelle le haut lieu. Il y avait un endroit où on faisait des offrandes à Dieu. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Le roi est parti à Gabaon pour faire les offrandes à Dieu. On suit ici s'il vous plaît. Car c'était le principal des hauts lieux. C'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon a regardé, il dit, mais comme mon papa n'a pas, il a fait quoi? Ce que mon papa n'a pas fait là, c'est ce que je vais faire. Pourquoi? Parce que David, son père était mort. David, son père était mort. Alors pour démarrer une action avec Dieu, il fallait que Salomon fasse quelque chose que son père n'a pas fait. Amen. Bien-aimé, dis à quelqu'un qu'il faut marquer Dieu. Dans l'église, on ne fait pas comme son camarade, on marque Dieu. Oh, Salomon, on dit suivait la coutume de son père. Il a regardé, bon, il doit prendre le trône. Pour prendre le trône, il y a toujours quelque chose qu'on doit faire sacrifice. Or, sacrifice là, c'est ce qui va te maintenir longtemps sur le trône. C'est ça qui te maintient longtemps. Or, l'offrande là, c'est ce qui a fait que Dieu a tiré la grâce sur ton cœur. Or, Salomon a regardé, il a dit, bon, c'est que mon papa n'a pas fait ce qu'il a fait. On dit, il donna 1000 holocaustes. Allons-y. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. À Salomon. Oh, quand vous lisez la Bible, Dieu n'apparaît pas comme ça quelqu'un. On dit c'est quand il a fini l'offrande là que Dieu est venu. Allons-y, poursuivons la lecture. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Dieu à quelqu'un c'est puissant. Vous n'avez pas vu Dieu qui demande à quelqu'un. Oh, à Gabaon, il était venu pour une offrande. Il était venu pour une offrande. Mais il a fait plus que son père. Ce que son papa n'avait jamais fait. Pourquoi? Pour faire asseoir son royaume. Amen. Pour faire asseoir son royaume. Pour faire asseoir son règne. Oui, j'ai fait une offrande à Dieu. Pour faire asseoir mon règne. Dieu est venu. Parce que c'est qu'il a montré, il a marqué Dieu. Dieu dit, demande-moi tout ce que tu veux. Amen. Cette offrande-là, Dieu dit, demande-moi tout ce que tu veux. Allons-y. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Le verset 10. Alors, le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. On poursuit le verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque c'est là ce que toi tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura plus personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Dis Amen. Amen. On ne dort pas. Pourquoi vous dormez? Amen. Sorcier. Comment vous dormir dans la présence de Dieu? On dit quelqu'un Dieu est là. Bon écoutez, si il mettait un matin, c'est pour dire, je vous donne 300 000 francs, chacun son tour. Combien va te prendre? Qui va dormir?
Tu vas combattre l'esprit de sommeil même. Sommeil, tu es vaincu. Toi, sommeil, tu es sorcier. Laisse-moi. Laisse-moi. Vous allez voir sommeil en sorcellerie. Vous êtes dans la présence de Dieu. Vous savez pas que les anges sont en train de sillonner là? Mais recule-toi sur le soleil, tu changes. Ok. Tout cela, c'est le sacrifice. Tout ça, c'est le sacrifice. Non, allons-y, allons-y. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie. Il va te donner ce que tu n'avais pas demandé. La richesse. Donc, il faut te poser la question, qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a marqué Dieu. Oh, pour aller prendre le trône. On ne prend pas le trône comme ça. Mais quand vous regardez l'histoire de Salomon, Salomon était celui qui a péché tué son père. Il est mort sur le trône. Parce qu'il a su commencer. Avant d'aller prendre le trône, il a fait ce qu'on appelle l'offrande d'alliance et de grâce. Il a fait d'abord avant de prendre le trône. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes en début d'année. On a fini l'année. Voici le début de l'année. Tu as fait quoi, Dieu? Et lui a dit merci. Donc il a dit, entre merci et il te fait du bien. Et puis tu envoies merci, tu envoies un sac de riz et puis mouton. Il va considérer mouton, tu envoies là. Que ton merci dans la bouche. Là tu l'as marqué. Amen. Sinon j'ai fait offrande, ça veut rien dire. Il faut marquer Dieu. C'est ce que Salomon a fait. Quand Salomon a fait ça, Dieu dit, maintenant je te bénis. Ce que tu n'as pas demandé là, c'est ce qu'il a donné. C'est ça, quelle action tu fais pour que Dieu bénisse ton entreprise, pour que Dieu te bénisse. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien pour toi. Amen. On poursuit la lecture. L'enseignement, on continue l'enseignement. On continue l'enseignement. On continue l'enseignement, s'il vous plaît. Amen. C'est toujours les offrandes d'action. Nous prenons Juge, le chapitre 6. Le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 12 à 18. Cette année, je vais beaucoup enseigner. Amen. Voilà, je vais rentrer beaucoup dans le domaine de l'enseignement. Vous enseignez beaucoup de choses les dimanches. Juge, le livre des Juges, le chapitre 6, à partir du verset 12 et 18. Qui suit ici? Qui ne dort pas? Celui qui ne lève pas l'air, la met comme ça. Eh, c'est lourd. C'est vrai, il n'y a pas de faire comme ça, comme policier. Qui ne dort pas? Le livre de Juges, le chapitre 6, verset 12 à 18. Lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut, ça apparut à Gédéon, écoutez très bien. Et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Vaillant héros. Gédéon lui dit, mon Seigneur, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes choses nous sont-elles arrivées? Mais pourquoi tout ça, ça nous arrive? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Très bien. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va. Avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. C'est pas moi qui t'envoie. Gédéon lui dit, ou bien les Madianistes qu'on appelle aujourd'hui, ce sont les Éthiopiens. C'était les Éthiopiens dans le passé, les Madianistes. Jéthro, on est sacrificateur de Madian. Amen, on aura l'occasion de réussir l'histoire et tout quoi. Allons-y. Gédéon lui dit. Il y avait une guerre entre les Madians et le peuple d'Israël. En armement, ils sont trop forts, ils sont puissants. Israël ne pouvait rien contre eux. Alors Dieu va dire, il va apparaître à Gédéon. Vous lui dites, c'est toi qui as choisi, avec une armée, pour aller combattre le Madian. S'il vous plaît, comme on est ici, on ne fait pas de bruit. Quand vous allez faire les gestes, ils vont suivre ça. Mais vous levez, vous n'avez pas besoin de vous demander, vous avez un besoin. Les gens le disent. Mon Seigneur, avec quoi délivrer? Mais savez quoi j'ai délivré Israël?
Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. À Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Mais je serai avec toi. Amen. Il dit je serai avec toi. Alléluia. Ce que vous devez retenir, c'est quand Dieu est nous qu'on a la victoire. Dieu n'a rien à voir s'il n'est pas fort. C'est Dieu. Quand il est avec toi, il a la victoire. Amen. C'est pour ça la Bible dit que si Dieu est nous, qui sera donc contre nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu a dit je serai avec toi. Et puis il a dit ce que Jésus a fait. Et tu battras Madian Dieu comme dit un seul homme. tu battras Madian. Regardez Gédéon. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Si j'ai trouvé grâce à tes Si yeux. j'ai tué grâce à tes yeux. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Donne-moi un signe pour montrer que je crois qu'il me parle. Ne t'éloigne point d'ici. Ne t'éloigne pas d'ici. Jusqu'à ce que je te revienne. Je te revienne auprès de toi. Que j'apporte mon offrande. Écoutez, que j'apporte mon offrande. Allons-y. Et que je la dépose devant toi. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit. Et que l'Éternel dit. Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Dieu dit je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Comment Dieu qui attend offrande? Comment vous trouvez ça? Dieu attend offrande pour dire je vais attendre ça. C'est que tu allais chercher là. Je vais attendre, ça veut dire que c'est important. Pourquoi? Parce qu'avant de démarrer quelque chose, il y a une action qu'on doit poser. Donc j'ai dû en trouver que c'est important. Tu es Dieu, je te connais. Tu as parlé, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Oh, je dois dire, j'ai fait. Comme ça, ce que tu as dit là, ça s'accomplit. Dieu dit, je vais attendre. Regardez, quand vous lisez un peu le livre des Juges, vous allez au chapitre 7. À partir du verset 9 jusqu'à 22, vous comprenez que les choses ont changé. À cause de l'action que Jésus a posée, Jésus part en guerre contre Madian. Il y a plus de 5000 personnes. Il y a eu 300 personnes que Dieu a sélectionnées pour combattre Madian. Et ils ont eu la victoire. On dit Amen. Ça veut dire quoi? Il y a toujours une action qu'on doit poser. Dieu est là. Il faut le connaître pour mieux le servir. Si tu ne le connais pas, ça sera grave. Amen. C'est pour ça que Dieu, avant de bénir Abraham, il a dit à Abraham, c'est vrai, je vais te le bénir. Donne-moi Isaac. C'est le sacrifice d'Isaac qui a concrétisé la bénédiction d'Abraham. C'est son sacrifice là qui a fait que Dieu dit je gis par moi-même. Mais tu as fait quoi? Dieu lui-même pour nous sauver là. Il a fait un sacrifice. L'offrande de Jésus. Toi tu as fait quoi? Amen, tu as fait quoi? Quelle est l'action que tu as posée? Pour que Dieu bénisse le même Abraham, pour lui révéler la date où devait en être Isaac. Il a fallu que l'ange, Abraham reçoit les anges. Quelle est l'action que toi tu as menée? Tout cela c'est important. Comment je vais rentrer dans une dimension avec Dieu? Il y a une offrande que je fais. Dieu se sert de cette offrande. Parce qu'il y a un livre de souvenirs. Il y a un livre de souvenirs. L'action que tu poses là, il y a un livre pour ça. C'est ça que Dieu regarde pour bénir ton entreprise. C'est ça qu'avant de commencer une affaire, il faut faire une offrande. Ah non, ça quand ça a marché. Il y a quelqu'un, c'est quand ça a marché. Qui a fait pour que ça marche. C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? C'est ça que quand on parlait chez les marabouts, on demandait de faire sacrifice d'abord. C'est un principe divin. C'est un principe divin. C'est l'action là qui attire la grâce. Sans cette offrande là, il n'y a pas de bénédiction. C'est pour ça que Jésus a compris qu'avant de commencer la guerre, il fallait faire mon offrande. Il a fait l'offrande, que Dieu l'a béni. Quand on a la victoire sur Madian. Nous allons voir un autre exemple des gens. Allons dire la parole de Dieu. Nous prenons Jude 20. Est-ce qu'on suit un peu l'enseignement? Je veux que tu prospères. Dis Amen. Je veux que tu prospères. Il y a un secret. Les Juifs, vous voyez là, les Juifs, vous voyez. Quand un Juif veut aller, même s'il veut faire un salon de coiffure, il prend l'offrande, il va donner ça à un rabbin. S'il n'a pas trouvé le rabbin, il donne ça à l'église. Avant de commencer, il dit je commence avec le ciel en posant l'offrande. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que Dieu me bénit. À chaque dimension de mon ministère, il y a une action que je pose. Et c'est de ça que Dieu se souvient. Dieu pour sauver l'homme, il a posé une action.
À la personne de Jésus. ọwọ́ yóò C'est Jésus. l'action là que Dieu regarde. yẹ wíwí ọ̀nà bí ọba tẹ Et tu vas même prier, ní búbíyè. mais j'ai une action ika mi ni que o Dieu va regarder pour ní toi. ìlànà ní bá tó lè ní C'est pa ça qui est plus important. ní ilẹ̀ máa ná Il faut bùkọ́. qu'on nous explique ẹ yà sẹ́yìn náà les ìṣòwò. différentes sortes d'actions. ilẹ̀ ọ̀nà Et l'offrande. èyí kì í ẹ̀kọ́ C'est ça que Dieu regarde. ní ìlànà bá tẹ lọ́pọ̀ yín. C'est pour ça que les gens demandent les sacrifices. ní ìkọ́ àbáta àwọn sẹ́kà. C'est l'offrande. ní sẹ́yìn ilẹ̀ kọ́ Nous sommes à une nouvelle année. àkóso ìlú. Quelle est l'offrande d'agréable àdáni que tu as fait? kọ́ àgbàmọ́ ẹ̀yìn alákẹ́lọ́wà. Non, si je sais que Dieu m'a béni au cours de l'année, làwọn pa yín je viens de traverser une année. ina soba mi pili ina soba C'est ce que siri tu as fait là amen no qui va tirer la grâce. meni o wota nyele ni C'est ce na que j'ai dû accomplir me shi dem yo en soba faisant l'offrande, o wona ko se l'action de grâce. o nyina na ko Parce qu'il croyait à la parole de Dieu. o la la ko Tu crois que ce que Dieu dit est vrai. Na, d'accord, mais Donc il fait une c'est- offrande. Là, là, C'est nous, ça mais- qui a fait que Dieu l'a béni. me ko la ko po nyu Nous prenons Juge le chapitre 20, ada ji di me ko ko le verset 20. da ye ko ma Est-ce qu'on suit un peu l'enseignement? Je veux qu'à partir de ton claclo, e wa na ka ko no me yo tu puisses devenir une femme, e na no mo une mo puissante femme d'affaires. mo mo lo la no ka do Je vais vous expliquer ça. ina so sa Amen. Le jour où vous allez commencer à avoir l'argent, e ba ko da ye il y a beaucoup de choses qui vont s'éloigner de vous. we di yo di bu ji ba Le jour où vous allez commencer à avoir l'argent, e da ye il y a les péchés qui vont plus exister dans votre vie. ye nya me na ko na ku me me Tu dis pas Amen? Quand tu vas commencer à avoir l'argent, e ka da ye il y a des choses qui vont plus exister dans ta vie. we ya me na ko na ku me Tu ne vas plus aller te livrer aux gens comme ça. na te se iko na ko Voyez, tu as l'argent. ka Quelqu'un peut venir te séduire à 5 000 francs. ko yo ni Toi, ga tu as ba ça me beaucoup. Quand il faut te prendre ça comme ça, puis tu vois, tu on a pris ta vas ça plus d'aller derrière. ataka a million Le monsieur là, 5 000. ba gbe yo ka Tu marches. Aux oies marches, regarde. on a ba bo ba gbe mo te a million Le jour où tu vas commencer à avoir l'argent, tu ne seras pas envieux. ye ka mo ta ye ina sa nyo Amen. Il y a des choses qui vont quitter dans ta vie. we ya me na pu e C'est pour ça que l'argent c'est important. me o ta ale ma na bu Mais il faut avoir le secret. me yi me aga Or, la pauvreté, ya le c'est l'absence de vie dans la vie des gens. ina ko pu me na ko ye Dieu te rend riche, na no no il te bénit no po pour nyu montrer sa gloire. no ka pa un Quand mo tu payes tes débits, tu n'as pas à manger. Tu peux payer facture. eni be do du beta En quoi Dieu est glorifié? ye me na ko ye be ko ba Tu ne gênes pas, mais tu ne manges pas. ina Or, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. oh si ka ja la ko na ko Toi, comment tu expliques ça? ina wa Il nourrit les oiseaux, ils sont rassasiés. Toi, tu as faim. zuye wali te mo pleures, mo Seigneur. on le ko pa Seigneur mon Dieu, je n'ai pas mangé. eni ya kunyo Vous comprenez? aneza Or, la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie des gens. Quand Dieu est dans ta vie, il envoie tout ça. Maintenant, il y a comment attirer la grâce de Dieu. Amen. Oui, il y a comment attirer. Or, l'offrande, vous voyez là, c'est le parfum de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est un parfum de bonne odeur. Quand quelqu'un a parfum, quand quelqu'un n'a pas parfum, ça se sent. Il y a des gens, ils vont pas de Jacques. Il y a des gens même là, quand ils sont près de toi, tu sais que lui là, franchement, Afanti et lui, c'est même chose. Jacques Aoura peut le tuer. Amen. Quelqu'un qui apporte, il ne faut pas parler les parfums à Aruna. Parce qu'il y a parfum qu'on n'a pas à Aruna. Ça donne sinusite. Tu vois Jacques Aoura? Poisson, pourri, enfin, Jacques Aoura. Ça sent mal. Il y a des gens dans leur odeur là. À Jova, merci. Il y a des gens quand tu es près d'eux là. C'est à Jova. Tu ne regardes pas. Monsieur, de l'eau, t'as pas là de l'eau. Il dit Toulou. Et quand ça il est fâché, il dit il dit moi. Et les gens c'est là une fois dans le mois. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens, eux, la nuit là, ils ne se lavent pas. C'est-à-dire, il faut monter, descendre. La nuit, ils tous sont cabris. Il y a des gens comme ça, ils sont possédés. Si c'est la nuit, non, tu ne gagnes pas. Non, il n'est pas prêt pour la nuit. Il y en a plein ici. La nuit, non, tu ne peux pas les gagner. La femme, elle pleure, elle est fatiguée. Ça, tu vas te laver du bon. Moi-même, la nuit, je suis malade. Oh, c'est bon pour la santé. C'est pour la nuit là qui est bon. Mais tu as pris tous les microbes. Vous comprenez un peu?
Tu as pris quel micro la nuit? Ils ont bien Tu as corps. pris du camp. Et puis que- Non, poussière là. Il y a un micro sur toi, Zadi. Lave-toi. Boudou. Tes pores sont libérés. Il n'a pas rien qu'à Et tu vous, dors. vous. Mais tu vas dormir, ça rentre dans tes trucs. Et quand la boubou, C'est un conseil d'hygiène. Amen. Voilà, tout ça c'est important dans le il est Seigneur. malade. Ne pensez pas que ce démon seulement sort, démon sort. C'est important pour la santé. Donc lavez-vous un peu, amen. Or, quand tu te laves pas, ça fait les croûtes et ça fait les gratins. Les croûtes deviennent les gratins et ça crée adjuvant. Oh, vous savez pas ça? Les croûtes et les gratins deviennent adjuvants. Quand il passe, ton parfum peut tuer et réveiller cadavre. On peut l'envoyer à Ibosep pour ressusciter les morts. Or, l'offrande qu'on fait, si on suit ici, l'offrande qu'on fait, c'est un parfum de bonne odeur. Tu fais une offrande, tu as un parfum. Oh, c'est ce que les gens faisaient avant. Amen. Ils brûlaient l'offrande et puis l'odeur montait vers le ciel. Oh, l'offrande que tu fais, c'est ce qui apporte le parfum à ta vie. Est-ce qu'on peut suivre un peu? Laissez-moi vous enseigner. Hein? On se calme. Laissez-moi vous donner le message de Dieu. Amen. C'est ce que Gédéon a fait. Il fait son offrande. Et c'est l'offrande là qu'il a béni. Regardez, en nous prenant de Juge, le chapitre 20, à partir du verset 20. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Et je vais expliquer cette histoire. Oui, allons-y. Et ils se rangèrent en bataille On suit ici. devant Gibéa. Ouais. Les fils de Benjamin sortirent Juge de chapitre 20, Gibéa, le verset 20. et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes. Il y avait des histoires parlables entre Benjamin, la tribu de Benjamin, et celle d'Israël. Israël, 11 tribus, et la seule tribu Benjamin. Il y avait combien de cris qui étaient retirés à la présence de Dieu. Il fallait déclarer une guerre pour ramener cette tribu à la présence de Dieu.